Chers élus de Dieu, nous avons l'honneur de venir partager cet enseignement, cette exhortation avec vous. Bon, ce sont des informations, des informations et avertissements aussi, et exhortations aussi. Il y a des choses que beaucoup de gens ne comprennent même pas. Il y a des gens qui parlent bien le français, mais qui ne comprennent pas vraiment des choses. Et c'est vraiment terrible. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Donc, il y a des choses, vraiment, il y a des choses. Le Seigneur a dit dans Deutéronome 29 que les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants, tandis que les choses cachées sont pour lui, l'Éternel. Le Seigneur ne cache rien à ses enfants. Là, vous convenez ça avec moi. Peut-être beaucoup vont dire, non, mais lisez votre Bible. Lisez votre Bible, lisez la Bible. Peut-être si tu as une Bible écuménique, peut-être tu ne vas pas y trouver. Mais je t'invite vraiment à méditer la parole de Dieu. La vraie parole de Dieu, tu vas découvrir. Donc tout ce que Dieu révèle, c'est pour nous et pour nos enfants. Tout ce que Dieu révèle, c'est pour nous et pour nos enfants, n'est-ce pas? Donc tout ce que Dieu révèle, c'est pour nous et pour nos enfants. Ça va choquer certaines personnes si je donne certaines informations. Il y a des gens qui disent, il ne faut rien jeter à la parole de Dieu, il ne faut rien retrancher. C'est ça, n'est-ce pas? Et ils prennent le Apocalypse 22 pour... ils prennent Apocalypse 22 Apocalypse 22, verset combien? Apocalypse 22, verset 18 à 20. Apocalypse 22, 18 à 20 à 19. Il y a des gens aujourd'hui qui parlent très bien le français, mais ils ne comprennent même pas. Bon, parce que c'est ça aussi leur nature. Parce qu'une personne possédée, une personne qui est devenue habitation des démons, une personne qui est sous le joug des démons, des sorciers, une personne qui collabore avec des sorciers, des démons, une personne qui travaille avec des démons, une personne qui travaille avec des démons en forme humaine sans les connaître, une personne que le Seigneur n'a point du tout choisi pour le servir, une personne une personne à qui le Seigneur n'a point du tout donné le don d'enseigner sa parole. C'est tout à fait normal qu'il fasse ça. Ils disent qu'il ne faut rien retrancher de la parole de Dieu, il ne faut rien ajouter. Comprends bien ce que Apocalypse 22, 18 à 19 nous dit. C'est pas vrai ça. Si quelqu'un retranche ou ajoute quelque chose à ces livres de révélation, ces livres de révélation, c'est quoi? On prend le contexte. Jean vous informe ici, dès même Paul nous a déjà averti. Paul même dans ses écrits, lisez les épîtres, lisez, vous allez comprendre là. Paul, à maintes reprises, il y a des gens qui envoyaient des messages, qui écrivaient des lettres et qui envoyaient. Et c'est juste de trucs, et les gens croyaient que c'est des messages, des lettres. Ce sont des gens qui travaillent avec Paul, mais par la suite, ils se sont retirés. Ils cherchaient les choses de ce monde, et des trucs comme ça. Et par la suite, ces gens-là, pour discréditer Paul et pour des trucs, s'aimer des divisions. Et ils écrivaient des lettres et ils envoyaient. Et ces gens se croyaient que c'est Paul qui avait envoyé, alors que ce n'est pas Paul. Et par la suite, il y avait ici. Jean savait que ces livres-là, même est-ce que ce n'est pas le projet qui se passe maintenant? Pourquoi le pape décide d'enlever le livre d'Apocalypse? Est-ce que ce n'est pas ça là que Jean a déjà compris? Est-ce que ce n'est pas ça que Dieu a révélé déjà à Jean pour lui dire que si quelqu'un retranche quelque chose de ces livres, n'est-ce pas? Il dit que non, il faut enlever ces livres-là de la Bible, n'est-ce pas? Si on dit n'ajoutez rien, ne retranchez, comprenez de quoi il s'agit. Il y a un enseignement, même si le Seigneur permet, je vais finir avec ça. Je ne sais pas, il y a des gens qui sont terriblement terribles. Tout ce que Dieu a révélé là, c'est pour nous et pour nos enfants. Ça fait partie de sa parole. C'est une partie intégrante de sa Bible. Et vous n'allez rien du tout. Si tu refuses de croire, c'est par ça que tu seras condamné. C'est par ça que tu seras jugé. Oui. Tu peux dire tout, raconter tout, mais je te dis la vérité. Le Seigneur dit les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants. Et on doit inculquer à nos enfants, n'est-ce pas? Et de génération en génération. Ça, c'est des choses révélées.
Et des choses cachées, c'est pour nous. Et comme nous sommes ses enfants, il nous révèle toutes choses, mais de manière progressive, progressive, progressive. Même le Seigneur dit qu'il a beaucoup de choses, mais qu'il a beaucoup de choses à nous dire. Si il nous les dit toujours à la fois, on ne va pas retenir. Mais c'est de manière progressive, n'est-ce pas? De manière progressive. Et l'Esprit Saint, c'est lui-là qui nous communiquera ces choses-là, qui nous révélera, qui nous enseigne ces choses-là au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Je ne sais pas. Des gens sont comment aujourd'hui? Donc, mes frères, ouvrez vos yeux. Dieu ne fait rien sans avoir averti au préalable à ses serviteurs, les prophètes. Nous tous, les disciples du Seigneur Jésus, nous tous, fils de Dieu. Mes frères et sœurs, nous sommes des prophètes du Seigneur. Moïse, nous tous, les vrais fils de Jacob qui vivons dans sa crainte, nous sommes tous des prophètes. Qui vivons dans la crainte de Dieu. Les vrais fils de Jacob qui vivons dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, dans la parole de Dieu, dans la crainte de Dieu. Nous sommes tous des prophètes. C'est ça, n'est-ce pas? Nous sommes tous des prophètes. Donc, si réellement tu es vrai fils de Jacob, mes frères, d'ailleurs même il y a un enseignement, je voudrais partager avec vous la différence qui existe entre les fils de Jacob et les autres nations. C'est parce que c'est très important. Parce que parfois, là, certains doutes qu'on voit aujourd'hui, certains attaques, combats, ceci qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas, c'est pas venu comme ça, ce n'est pas noté, c'est pas venu comme ça. Mais c'est sur quelque chose. Un vrai fils de Jacob, tu lui dis la vérité, automatiquement il sait. Un vrai fils de Jacob, tu prêches, il sait. Mais si c'est un Cananéen, parmi les fils de Jacob, tu lui dis la vérité, il ne croit pas. Parce que son Dieu au début, ce n'est pas le vrai Dieu que nous servons aujourd'hui. Son vrai, le Dieu qui est déjà inscrit dans son ADN, là, ce n'est pas le vrai Dieu. Ce sont des idoles. Oui. Et des malédictions. Bon, on va voir ces choses-là, si le Seigneur permet. La différence entre fils de Jacob et les autres nations. Pourquoi les fils de Jacob sont exceptionnels, particuliers? Pourquoi? Parce que dans leur ADN là, c'est le vrai Dieu est inscrit, est dans leur ADN. Et le vrai Dieu, c'est la vérité, donc la vérité est dans leur ADN. Quand ils rencontrent la vérité, automatiquement, ils savent. Et ceux-là qui aiment toujours défendre la vérité, qui aiment toujours révéler la vérité. Et ils ne combattent pas du tout la vérité. Ils ne s'opposent pas. La plupart de ceux-là qui ont combattu les prophètes du temps de nos pères, ce ne sont pas vraiment des fils de Jacob. Il y a certains, mais les fils de Jacob sont des grands amis. C'est des gens qui aiment beaucoup suivre les gens. Et c'est ça le problème. Et c'est ça le grand problème. Donc c'est ça. Donc, je voudrais partager ceci avec vous. On va lire Amos 3. Amos 3, 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Nous que Dieu a établis, vous qui vivez vraiment dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, dans la sanctification, qui cherchez véritablement le salut des hommes, qui servez réellement le Seigneur, qui obéissez à la voix du Seigneur. Mes frères, le Seigneur ne fait rien sans t'avoir informé. C'est pour vous dire par là que dès le jour où la Troisième Guerre mondiale va éclater, on sera tous informés partout sur la terre. Nous qui vivons dans la crainte de Dieu. Nous qui marchons avec le sang. Nous qui marchons avec le salut. Nous qui marchons avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous qui cherchons vraiment le salut des saints. Le Seigneur va nous tout révéler. Il ne va rien du tout nous cacher. Parce qu'il ne fait rien sans avoir révélé. Et aujourd'hui, le Seigneur nous révèle des choses bibliques qu'on partage avec vous. Non, il y a le temps de révélation déjà passé. Oui, c'est ça. Quand on va voir l'enseignement sur la différence entre les fils de Jacob et les Cananéens, vous allez comprendre. Tous ceux qui ne croient pas aux révélations sont des descendants des Cananéens. Sont des descendants des Cananéens. Ça... Parce que les Canadiens là, ils servaient les idoles. Est-ce que les idoles leur parlaient? Est-ce que les idoles leur apparaissaient? Est-ce que les idoles leur communiquaient des messages? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, comme c'est déjà dans leur gène, ils ne croient pas aux révélations. Ils ne croient pas aux choses. Ils ne croient pas aux révélations.
Et ils ont toujours tendance à prendre des versets bibliques pour justifier l'inexistence de Dieu. Oui, si une personne croit ou ne croit pas aux révélations, il ne croit pas aussi à l'existence de Dieu. Là, je voulais dire la vérité. Si une personne ne croit pas aux révélations, ne croit pas aux choses révélées, aux enseignements révélés, aux révélations, c'est une personne qui ne croit pas à l'existence de Dieu. C'est une personne qui fait de Dieu un prisonnier qui ne doit pas élever la voix, n'est-ce pas? C'est ça aussi, la forme de l'athéisme religieux. Il y a l'athéisme communiste, il y a l'athéisme aussi religieux, ou chrétien, il y a ça. C'est ça l'athéisme. Et c'est ça. Ça, c'est un courant de pensée créé par un chrétien, n'est-ce pas? Chrétien ou christianisme. Chrétien dans le courant de pensée, christianisme, c'est ça, n'est-ce pas? C'est chrétien qui vous a dicté tout cela. Et beaucoup, c'est naturellement. Comme c'est dans leur gène, ils ne croient pas que Dieu parle aussi aux hommes. C'est ça, n'est-ce pas? Ils ne croient pas. Même si un musulman vient pour lui dire dans une mosquée, j'étais dans une mosquée, le Seigneur m'est apparu, il m'a parlé, ils vont dire que Dieu ne parle pas. Ils vont lui dire ça. Est-ce que je mens? Donc vous les musulmans qui écoutez ces gens-là, ne vous découragez pas. Et ces gens-là, en disant de telles choses, en tenant de tels propos, c'est juste pour que vous ne quittez pas l'islam, que vous y restez seulement, c'est ça. Le Seigneur vous parle, le Seigneur vous révèle, le Seigneur lui-même vous est apparu pour vous parler. Et ils disent que le Seigneur ne parle plus. C'est à travers sa parole ce que Dieu parle. Ce sont des démons, ce sont des cananiers, ce ne sont pas des humains. Donc ne les écoutez pas. Et ne vous laissez pas décourager. N'entrez point du tout dans le doute, mais venez au Seigneur jusque ça. Et vous les catholiques, quand le Seigneur vous a apparu pour vous ordonner de quitter le catholicisme. Le catholicisme, si on vous a dit, si vous entendez la bouche d'un soi-disant serviteur de Dieu, que Dieu ne parle plus, que Dieu ne révèle plus des choses, il n'y a aucune révélation, des trucs comme ça, ou aucune révélation au-dessus de la parole de Dieu. Ça, ce sont des satanistes, des possédés. Ils ne comprennent pas. Ils ont la Bible, ils parlent bien le français, mais ils ne comprennent pas, donc ne les écoutez pas. Écoutez plutôt la voix du Seigneur jusque ça. Le Seigneur a dit que les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants. Tout ce que Dieu a révélé, lui-même a révélé, communiqué, dit, c'est sa parole. Ça fait partie intégrante de sa parole. Et même si vous ne croyez pas au jugement dernier, vous allez tous croire. Là, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, le Seigneur ne fait rien sans avoir averti à ses serviteurs. Donc, pour dire que toi qui es vrai enfant de Dieu, quand la troisième guerre mondiale va éclater, quand la troisième guerre mondiale va éclater, tu seras automatiquement informé. Le Seigneur va t'informer. Si c'est demain que ça va commencer, aujourd'hui même, tu vas commencer par comprendre. Quand peut-être même si ça va éclater, bon, même ça, dans certains on voit déjà aussi les manifestations, mais le jour où ça va commencer à éclater net, où il y aura des dégâts, ça et là, des guerres, ça et là, dans ton pays, dans la ville, où le jour où ta vie sera attaquée, tu seras informé. Le Seigneur va t'informer. Et parfois, le Seigneur lui-même, dans sa souveraineté, peut-être avant que ces dégâts n'arrivent, avant que cela n'arrive, le Seigneur lui-même va te faire sortir de la ville pour t'emmener peut-être en brousse, comme si tu cherchais des fagots, des trucs comme ça. Et c'est lorsque tu restes loin d'abord, tu écoutes boum, 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 boum. Ah, tu fais des trucs que c'est parti. Et ça, n'est-ce pas? Ça, c'est le Seigneur aussi. Le Seigneur peut user de plusieurs moyens, peut utiliser plusieurs moyens pour te faire sortir de là. Donc, ne crains pas. Si on parle de la troisième guerre mondiale, le but, ce n'est pas pour te faire craindre, mais c'est pour avertir ceux-là qui vivent dans la distraction, ceux-là qui s'amusent avec leur vie, ceux-là qui ne vivent pas dans la crainte de Dieu, ceux qui refusent de se repentir, pour avertir les orgueilleux, les arrogants de se repentir, de se rendre humbles, de devenir des enfants pour leur salut. Le but, c'est cela. Mais tant qu'il vit dans la crainte de Dieu, cela, ce n'est pas pour, non, c'est juste des informations. Donc, le but se partage, c'est pour compléter l'enseignement sur les codes décrétés. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour dire que si tu vis dans la crainte de Dieu, vraiment dans la crainte de Dieu, tu ne crains pas. Parce que le Seigneur nous a garanti déjà le salut, n'est-ce pas? Dans la vallée de l'homme de la mort, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Tu es avec moi, ta houlette, ton bâton me rassure. C'est ça, n'est-ce pas? Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Et écoutez la suite du verset. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie.
C'est ça, n'est-ce pas? Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Vous voyez? J'habiterai dans la maison. Mon frère, ma soeur, habite dans la maison de Dieu jusqu'à la fin de tes jours. Sois dans la maison de Dieu jusqu'à la fin de tes jours. Jusqu'à la venue du Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Vis dans la crainte de Dieu. Vis dans la parole de Dieu. Sois dans le cœur de Dieu jusqu'à la fin. Jusqu'à l'arrivée du Seigneur. Jusqu'à la fin de tes jours. Jusqu'à l'arrivée du Seigneur. Jusqu'à ça. Donc ne crains pas du tout. Il y a beaucoup de références. Donc le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. Le Seigneur dit, ne crains rien. Le Seigneur dit, ne crains point. Il est toujours le Seigneur. Le Seigneur dit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il y a beaucoup de références là. Donc je t'invite vraiment à ne point du tout avoir peur. Il ne point du tout craindre, toi qui vis dans la crainte de Dieu. Donc, toi qui vis dans la crainte de Dieu, il ne faut point du tout avoir peur, il ne faut point du tout trembler. Dans ce que le Seigneur t'a dit. Donc, si la troisième guerre mondiale va éclater demain, le Seigneur va tout te dire. Il va tout te réveiller. Il va tout te communiquer. Si c'est demain que ça va éclater, net officiellement, ou ça va y des trucs comme ça, le Seigneur va te dire. Le Seigneur va, et à chaque fois qu'il y a quelque chose, chaque fois que quelque chose se passe, le Seigneur te révèle. Et si c'est demain l'enlèvement, ou c'est ce soir l'enlèvement, ou si c'est demain matin que c'est l'enlèvement, le Seigneur va te révéler aussi. Il ne va jamais te cacher. C'est ça, n'est-ce pas? Dès même quand l'enlèvement est déjà prêt, le Seigneur va vraiment, n'est-ce pas? On prend par exemple au fait quotidien. Par exemple, si ton papa veut que vous partiez, vous partez dans une ville, vous voyagez demain. Est-ce que c'est comme ça qu'il va te surprendre? Il ne va pas te surprendre comme ça, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il fait? Ah, il va venir te dire, mon fils, demain là, je veux qu'on parte dans telle ville et des trucs, donc il faut arranger tes trucs et on part, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Toi qui es vrai enfant de Dieu, le Seigneur te fait comprendre tout et tu arranges ta vie complètement. Et quand le temps arrive, tant de la tienne est parti, n'est-ce pas? Donc, même l'enlèvement, le Seigneur, tu sauras. Même l'enlèvement, tu sauras. Si à ton réveil, peut-être c'est à 6 heures que l'enlèvement va avoir lieu, lorsque tu te réveilles net déjà, ou à 7 heures, si l'enlèvement va avoir lieu à 7 heures, quand tu te réveilles net seulement, toi-même tu vas sentir que quelque chose va se passer. Toi-même tu vas sentir. Peut-être ce jour-là, tu vas être, tu vas être dans la joie seulement, où tu vas louer des trucs comme ça seulement. Donc, le Seigneur ne va rien te cacher. Toi qui es vraiment fils de Dieu. Parce que la gloire des pères consiste à tout révéler, tout dire, tout partager avec son fils. C'est ça, n'est-ce pas? Et la gloire d'un fils, c'est d'être au pied de son papa, de son père, pour y écouter, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pour écouter. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, je t'invite vraiment à te confier au Seigneur Jésus-Christ. Ne crains pas la troisième guerre mondiale. Ne crains pas des choses qui vont passer. Ne crains point du tout cela. Mais confie-toi au Seigneur Jésus-Christ. Marche avec le Seigneur Jésus-Christ pour ton salut. Faites vraiment attention. C'est parce qu'ils savent que l'enlèvement va avoir lieu bientôt. L'enlèvement est très proche déjà. C'est parce qu'ils savent très bien que la troisième guerre mondiale va éclater. Et c'est pour ça que Satan, à travers ses agents et à travers des gens possédés, il manipule et il les pousse à donner de n'importe quoi comme des enseignements. Si vous les écoutez, si vous faites, vous allez tomber dans leur piège et vous n'échapperez point du tout à la mort pendant la troisième guerre mondiale. Je te dis la vérité. Moi, je te le dis, franchement, si tu ne crois pas, cherche la face du Seigneur. Un enfant de Dieu ne réagit pas, il cherche. Dis au Seigneur, est-ce que cet homme-là te cherche, te sert ou ne te sert pas? Est-ce que vraiment c'est ton serviteur ou c'est pas ton serviteur? Dis-lui. Si ce n'est pas son serviteur, il va te dire. Si ce qu'il enseigne, c'est de fausses choses, il va te dire. Donc ce n'est pas toi de réagir charnellement, de réagir soi-disant intellectuellement des trucs. Non, réponds-toi pour ton salut. Donc prends une décision pour ton salut. Donc il y a beaucoup de choses qui vont venir. Mais je t'invite à te confier au Seigneur Jésus-Christ. Et si réellement tu es fils de Dieu, le Seigneur te communiquera tout. Tu sauras. Toi-même tu sauras. Naturellement tu sauras. Par l'Esprit Saint qui est en toi. Parce que c'est l'Esprit Saint qui va t'enlever. Non, c'est lui qui va voyager avec toi au ciel, l'espace. Donc il va t'informer, il va te mettre au courant de tout. Il ne va rien te cacher. Donc ce que je tiens à partager avec toi. Non, il ne faut même pas avoir peur. Il ne faut même pas craindre. Mais confie-toi au Seigneur Jésus-Christ. Ce que je tiens à partager avec vous.
faites vraiment attention, appliquez-vous à la prière, au jeûne, et toujours soyez en communion, en intimité avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur Jésus-Christ. Priez le Seigneur Jésus-Christ, chantez, louez le Seigneur Jésus-Christ, servez le Seigneur Jésus-Christ, et toujours demandez au Seigneur Jésus-Christ de vous révéler des choses cachées. Et un vrai enfant de Dieu demande toujours au Seigneur Jésus-Christ de lui révéler sa vie, des choses qui sont cachées dans sa vie, des péchés qu'il a commis ou des choses cachées dans sa vie que le Seigneur lui révèle. Donc il demande au Seigneur et le Seigneur va te révéler toutes ces choses-là aussi. Donc ce que je tiens à partager avec vous. Donc voilà ce message. N'oubliez pas du tout de partager avec les autres. Mais vraiment faites attention. Il y a des gens qui enseignent de n'importe quoi. Je le répète, de n'importe quoi. Je vous le dis. Quand vous dites le Seigneur révèle telle chose, le Seigneur lui-même, est-ce que le Seigneur va ordonner des choses mensongères pour le partager, pour donner aux gens? Un enseignement mensonger ou des choses mensongères? Non, le Seigneur ne révèle point du tout. Si on enseigne des choses mensongères, depuis déjà là, on est déjà mort. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, faites vraiment attention. Et si, donc, faites vraiment attention. Il y a des gens qui enseignent de n'importe quoi, qui racontent de n'importe quoi, mais je t'invite vraiment à te repentir. Ouvre tes yeux pour ton salut. Répands-toi pour ton salut. Marche avec le Seigneur Jésus-Christ pour ton salut. Dans ce que je tiens à partager avec vous. Donc, si on vous dit que ceci, c'est cela, ceci, c'est cela, on vous raconte de n'importe quoi. Cherchez la face du Seigneur. D'ailleurs, même la Bible, vous les reconnaîtrez. Cherchez seulement. Donc, comme j'ai partagé, vous faites vraiment attention. La Troisième Guerre mondiale arrive et ce n'est pas le temps de vous de courir derrière les choses seulement. Tout vrai serviteur de Dieu qui porte une bague, soi-disant de mariage jamais, ce n'est pas un serviteur de Dieu, c'est un faux serviteur de Dieu. Je vous dis, c'est un faux serviteur de Dieu, ne le servez point du tout. Par la pratique du port de bague de mariage là, ça vient d'un marin, ça vient, c'est du temps d'Enoch là, ces choses là, c'est les anges déchus qui ont amené ça, ce sont des choses païennes. Lorsque Adam avait conduit, lorsque Dieu avait conduit Ève vers Adam, est-ce qu'il leur a donné bague de mariage? Je ne sais pas vous êtes comment, je ne sais pas quelle Bible vous méditez. Je ne sais pas, c'est vraiment terrible. Donc, bague de mariage, Dieu condamne. Tout serviteur de Dieu qui a une bague de mariage, c'est un faux serviteur de Dieu. Donc, ce que je tiens à partager avec vous. Donc, qui porte de Dieu que c'est un faux serviteur de Dieu. Et ceux-là qui, même parfois, peut-être, ils se dépouillent de ces choses-là pour vous dire des trucs comme ça. Je vous invite vraiment, si vous réellement vous êtes des enfants, des gens qui craignent Dieu, cherchez la face du Seigneur pour eux. Même si tu ne crois pas, tu as des doutes sur moi, cherche la face du Seigneur. Ne réagis pas intellectuellement, cherche la face du Seigneur jusqu'au pour ton salut. Si tu refuses de me croire, tu me croiras obligatoirement un jour. Car je ne suis pas du tout là pour te partager mes paroles. Ce n'est pas moi qui ai créé le ciel pour fabriquer mes lois, pour mettre à votre disposition, pour imposer aux gens pour être sauvés. Donc, je partage ce que moi je reçois, ce que moi je vois, ce que moi j'écoute, ce que le Seigneur me dit. Et c'est ça, ce qu'il me dit que je partage avec vous. Donc, faites vraiment attention. Et si je me dis, de me croire, tu me croiras obligatoirement un jour. Même en enfer, il y a des gens qui m'ont cru, n'est-ce pas? Le souffre-feu, Mbango, Guina, tout là. Ils me croient déjà en enfer, n'est-ce pas? Donc, si des trucs, répentez-vous. Beaucoup de gens qui ont refusé, ils sont en train de me croire, n'est-ce pas? Ils me croient. Et ils témoignent aussi. Et il y a des trucs. Et si tu ne me crois pas, tu me croiras un jour. Et même si tu es même à ta mort, peut-être dans ta confession, tu vas dire oui, la fois passée j'ai écouté, mais je regrette, et toi-même tu vas me croire ce jour-là. Et tu vas être pour confesser pour ton salut aussi, pour dire pour ton salut. Donc, je t'invite vraiment à prendre ta décision, prendre une décision pour ton salut. Donc, ce que je tiens à partager avec vous, prenez cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Recevez cela au nom de Jésus-Christ, mettez en pratique pour votre salut. N'oubliez pas de partager avec les autres pour leur salut. Amen.